Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je me suis lancé dans YouTube et pourquoi il est si important aussi de se lancer dans YouTube. YouTube aujourd'hui est devenu comme un média de Internet. Un média, ça veut dire que vous pouvez partager beaucoup d'informations, des actualités, partager aussi ce que vous ressentez, partager vos opinions sur des sujets particuliers. La spécificité de YouTube, c'est que c'est vrai que tu ne réussis pas du jour au lendemain parce que ça demande beaucoup plus de travail, et l'avantage aussi c'est qu'il y a beaucoup de milliards de personnes qui regardent YouTube au quotidien, et ça demande beaucoup de travail parce que là tu construis une vraie communauté. Lorsque je dis que c'est une vraie communauté, ce sont vraiment des gens engagés qui sont là vraiment pour apprendre quelque chose, qui sont là pour recevoir des valeurs, qui sont là parce qu'ils ont besoin de quelque chose de très consistant, de quelque chose de très analysé, de très réfléchi. Ils n'ont juste pas besoin de quelques informations rapides là qui vont scroller et coller sur ça. Ce sont des gens vraiment qui ont besoin de s'engager dans une communauté constructive, dans une communauté qui a de la valeur, dont tu partages des conseils. Donc mon but de me lancer dans YouTube était vraiment de partager quelque chose de durable, de partager quelque chose dont moi je serais fier dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ayant pour ambition pour moi d'impacter, ayant pour ambition pour moi de valoriser de la valeur, ayant pour ambition de partager quelque chose qui aura de valeur, ayant pour ambition d'ailleurs de raconter des histoires, ayant aussi pour ambition de cultiver aussi ma capacité à pouvoir communiquer facilement, efficacement, parce que ça me souvient à l'époque je ne pouvais pas m'exprimer, je ne connaissais même pas bien parler français. Moi j'ai grandi dans un village loin là-bas à Tian, et j'ai fait l'école. Généralement on nous apprend vraiment pas. À partir d'un certain moment donné que j'ai commencé à me lancer dans le développement personnel, je commençais à lire des livres et faire beaucoup de recherches, et puis j'ai aussi compris que l'un des moyens l'une des compétences les plus importantes aujourd'hui c'est la communication. Donc j'apprenais à communiquer, à lire des livres pour savoir, à lire des livres à haute voix, parce qu'on m'a dit que c'est en lisant des livres à haute voix que tu vas savoir communiquer, savoir partager, savoir raconter une histoire. Je voulais aussi raconter quelque chose, partager, être aussi quelqu'un qui va raconter, impacter des vies à travers des histoires à partager. Jusqu'à aujourd'hui, je continue davantage d'étudier dans ce domaine de communication. Je continue à écouter des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, moi, je suis un très grand consommateur. Il n'y a pas plus grand consommateur de vidéos YouTube que moi. Depuis plusieurs années, j'ai continué de faire des recherches sur Internet. J'ai eu à consommer beaucoup de contenu, à lire énormément de livres pour pouvoir me cultiver, pour pouvoir apprendre à bien m'exprimer devant la caméra, devant le public, à mieux communiquer, parce que j'avais que cette difficulté à mieux m'exprimer. À la base, moi je suis quelqu'un de très timide d'ailleurs. Moi je suis quelqu'un de très calme, qui a du mal à s'exprimer d'ailleurs en public. Donc à travers les livres, les recherches, les formations, beaucoup plus dans la communication, dans les livres que j'ai appris comment m'exprimer, j'ai appris à dégager un peu à moi cet enthousiasme, à pousser, à extérioriser un peu à moi avec toutes les frustrations que j'ai eues, à pouvoir m'exprimer aussi, à pouvoir partager, à pouvoir me faire écouter. C'est dans ce but aussi que je me suis dit, mais j'ai appris beaucoup de choses, pourquoi ne pas partager aussi, pourquoi ne pas partager, peut-être quelqu'un a quelque part aussi besoin d'écouter ma voix. Il y a trop de gens qui ont des talents, qui n'arrivent pas à l'exprimer. Il y a des gens qui sont très bons en communication. Il y a des gens qui sont très bons à s'exprimer devant le public. Il y a des gars là qui savent très bien, ils sont des bons impresarios, mais qui ne gagnent pas assez leur vie. Moi, je me dis, si j'étais comme eux, je m'exprimerais devant le public, je m'exprimerais devant la caméra. L'Internet aujourd'hui est un moyen de toucher une cible plus facilement, mais pourquoi ne pas m'exprimer? Pourquoi ne pas partager le peu que je connais, l'expérience que moi je vis au quotidien? Peut-être quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un quelque part a besoin de m'écouter, quelqu'un quelque part a besoin d'écouter une histoire que j'ai à partager, quelqu'un quelque part peut être touché, peut être sensibilisé à travers une histoire que je partage, même à travers ma propre histoire, même à travers mes propres expériences, même les expériences que je vais vous partager au quotidien. Quelqu'un peut toucher quelqu'un.
Donc moi, mes frustrations que j'ai vécues, mes plusieurs années d'études que j'ai fait à faire en autodidacte, quelqu'un, ça peut motiver quelqu'un, ça peut faire comprendre à quelqu'un que c'est possible aussi de grandir, d'avoir une compétence que tu peux partager. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est rien, mais j'essaie juste de partager ma passion. Pour moi, c'est juste de communiquer. L'essentiel n'est peut-être pas de gagner, mais la passion qui me pousse à créer davantage de vidéos et pouvoir impacter, à parler chaque jour, m'exprimer, à dire que bon, même si je sais que personne ne m'écoute au début, tu vas certainement faire des 0 vues, mais 1 vue, 2 vues, mais ce qui me pousse à le faire davantage, c'est de la passion, de savoir que j'ai quelque chose à communiquer, de savoir qu'on a une seule vie. Mais si ce qui me tient à cœur, qui est le partage des informations, partage d'histoire, je ne le fais pas, à quel moment est-ce que je le ferai? Dans quelle autre vie je le ferai? Donc, je me suis dit, si je ne fais pas de vidéos, je regretterai toute ma vie. Peut-être dans 20 ans, je verrai ceux qui ont réussi à travailler YouTube. Je leur dirai, ouais, ça c'est ce que j'aurais voulu faire. C'est ce qui est calé dans mon rêve. Donc, je préfère le faire, peu importe. Jusqu'ici, je ne sais pas d'où ça va me mener, mais tout ce que je sais, c'est que j'aime partager des informations, l'expérience, étudier, lire des livres, étudier l'expérience des autres, et ça peut m'aider beaucoup de choses qui m'ont aidé. D'ailleurs, que la situation dans laquelle peut-être tu te trouves actuellement, quelqu'un a déjà eu à traverser.